Défrayer la chronique il y a quelques jours, d'ailleurs hier. Ça, c'est le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui, qui est sorti hier à Paris, c'est-à-dire daté du mercredi 6 décembre 2017. Et vous voyez en une du Monde, il est question du SMIC et un rapport qui préconise la fin de l'indexation du SMIC, c'est-à-dire indexation sur l'inflation, c'est-à-dire que si ça n'est plus indexé, ça veut dire qu'il pourrait y avoir 2-3% d'inflation et que le SMIC resterait identique, ce qui reviendrait en fait à baisser le SMIC de 2 à 3%. Alors qu'est-ce que je dirais? On l'a dit récemment, on l'a mis en ligne d'ailleurs sur notre page Facebook et sur notre site. Moi, ça ne m'étonne pas puisque c'était ce que j'avais annoncé pendant la campagne présidentielle. Pendant la campagne présidentielle, notamment lors des débats qui avaient eu lieu, notamment le deuxième débat, j'avais annoncé devant les Français que s'appliquerait au peuple français le rapport des grandes orientations des politiques économiques décidées par la Commission européenne, en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que donc les contraintes européennes, que vous votiez Fillon, Macron, Hamon, Mélenchon, Madame Le Pen, puisque Madame Le Pen ne voulait pas sortir de l'Union européenne non plus, etc., Monsieur Dupont-Aignan, tous les autres candidats qui proposaient de rester dans l'Union européenne auraient été obligés d'appliquer les directives de la Commission européenne. Et j'avais notamment signalé que c'était le SMIC qui maintenant était directement en cause. Il suffisait de lire les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Eh bien, malheureusement, j'avais raison. Malheureusement, les événements donnent raison. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que on essaye d'acclimater l'opinion publique. Ça s'appelle un ballon d'essai en politique, c'est-à-dire un rapport préconise. Alors, on a quand même le rapport en question, il a quand même droit à la première page du journal Le Monde. Moi, depuis que j'ai créé l'UPR en 10 ans et demi, nous avons un mouvement politique qui bientôt va avoir 30 000 adhérents. Il n'a jamais quasiment été question, il n'y a jamais eu un seul article, même à la page 17 du journal Le Monde sur nous. Donc quand il y a un rapport avec des experts qui a droit à la première page et au grand titre de la une, ça veut dire qu'il y a derrière des commanditaires qui ont dit on va lancer un ballon d'essai. On va voir comment l'opinion publique réagit. On va voir si les Français sont tellement apathiques, tellement écrasés par la propagande, sont tellement dégoûtés de rien, sont devenus tellement mous qu'ils ne vont pas réagir. Et à ce moment-là, eh bien, on va s'attaquer au SMIC conformément à ce que demande la Commission européenne. Alors pour le reste, ne croyez pas un instant que parce que l'on va baisser le SMIC, ça va remédier à la situation. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Premièrement, le problème que nous avons, le premier problème, c'est que nous avons une monnaie dont le taux de change extérieur, l'euro, est beaucoup trop élevé par rapport au dollar. Donc, il est à peu près 18 à 20%. Ça veut dire trop cher par rapport à la compétitivité de l'économie française. Donc il faudrait que le SMIC baisse profondément pour essayer de rétablir la compétitivité extérieure de l'économie française qui souffre d'une monnaie trop élevée. Et puis le deuxième problème que nous avons, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux, ce qui fait que de toute façon, les salariés français sont en concurrence directe avec des salariés en Chine, au Bangladesh, en Égypte, en Slovaquie, dans les pays de l'Est ou dans les pays du Maghreb ou d'Afrique. Voilà, c'est ça le problème. Donc, si on diminue le SMIC en France, ça n'aura pratiquement aucun effet sur la compétitivité de l'économie française, mais ça permettra de baisser encore les charges et d'augmenter les profits des grandes entreprises qui dirigent notre pays.